Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre brief du mercredi 3 juin 2020 et comme d'hab avant de commencer, je tenais à vous inviter à nous rejoindre sur Discord. N'hésitez pas, le lien est en description dans les commentaires. Donc dans ce Discord, vous y retrouverez une petite section de documentation dans laquelle il y a un lexique qui vous explique pas mal de termes que j'utilise dans les daily briefs. D'ailleurs, je vais essayer de le mettre à jour bientôt parce que depuis, on a abordé pas mal de termes. Donc je vais essayer de les rajouter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me les poser pour que je puisse mettre à jour le lexique. Mais dans ce lexique, normalement, vous devrez trouver tout ce que j'aborde, ou en tout cas une énorme partie de ce que j'aborde dans les briefs, donc ça vous aidera à la compréhension des briefs tout simplement. Donc voilà, le lien du Discord est en description, et dans les commentaires, je vous invite à nous rejoindre. Alors, au menu du jour, le Bitcoin, comme d'habitude, on va aller checker un petit peu le GBTC, je pense qu'on va aller faire aussi un petit tour sur Bitcoin Future, on va aller checker un petit peu ce qui s'est passé du côté de nos big boys, on va aussi parler des spreads futurs, comme d'hab, on va revenir un petit peu sur l'analyse intermarket, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté du S&P et du gold et de nos obligations, etc. etc. Et pour terminer, on fera aussi un petit peu d'order flow, on reparlera des options, etc. Mais pour terminer ce brief, on parlera des altcoins, donc Ethereum, XRP, Litecoin, XLM. Donc d'ailleurs, je vais me mettre sur BNB direct, donc BNB, XLM, IOTA et ADA. Voilà, ça sera ça pour aujourd'hui. Alors pour le Bitcoin, hier, on avait une résolution, rappelez-vous, de notre battle zone à la hausse. On avait réussi à s'affranchir des 10 074 $. Mais ce qu'on avait constaté, et rappelez-vous, en tout cas ça c'est de mon expérience personnelle, on avait tracé ce petit trait ici qui disait le marché aujourd'hui ou dans les prochains jours doit aller s'affranchir de ce seuil de break pour confirmer que ceci n'est pas qu'une simple chasse au stop. Vous voyez que le marché ici n'a pas été cassé, le trait qu'on avait dessiné ici, donc ici c'est de mon expérience personnelle, donc moi de ce que je constate généralement, c'est lorsqu'il y a une battle zone, on a la cassure, mais pour annihiler, en tout cas diminuer les probabilités que ceci ne soit qu'une simple chasse au stop, le marché généralement doit me le prouver en allant casser le point de cassure. C'est une chose pour les plus anciens que je vous avais expliqué juste ici, lorsqu'ici on avait identifié cette battle zone entre les 7007 grosso modo et les 8007. Ici on a vu la cassure de la battle zone à la baisse, mais on avait tracé le même petit trait ici et on se disait ok, si on veut vraiment confirmer que cette battle zone a bien été gagnée par les bears, on doit aller péter ce petit trait. Ici vous voyez que le marché ne va pas casser le point de break et hop, direct on se retourne. Bon, je pense pas que le marché puisse se retourner aussi vite comme il l'avait fait ici, parce que ici vraiment c'était énormément de vendeurs, ici il y avait beaucoup de vendeurs. Là je dirais pas qu'il y a énormément d'acheteurs, il y en a eu, on les a dégagés, je vais vous montrer ça juste après, mais pour moi la situation n'est pas la même qu'elle ne l'était ici, en tout cas d'un point de vue purement order flow. Ça veut pas dire que le marché ne peut pas faire ça et puis se retourner et partir en V-top, mais en tout cas d'un point de vue niveau order flow, la situation n'est pas la même qu'elle ne l'était ici. Donc maintenant je peux supprimer ce point de break, on s'en fiche, donc le marché n'a pas réussi à aller casser ce point de break, donc simple chasse au stop, on va aller checker ça un petit peu. Voilà, au niveau des liquidations, vous le voyez, au niveau des liquidations, on est venu chercher 136 millions de liquidations vendeuses, donc on a dégagé tous les vendeurs qui avaient placé leur stop au-dessus ici, et derrière on avait vu hier, on se disait bizarre, ouais, ici l'open interest il avait explosé, l'open value de même, donc il faut savoir que l'open value c'est en fait, si vous voulez, la formule de l'open interest, c'est open value fois prix du Bitcoin. Donc, en gros, ici, c'est sensiblement les mêmes data. Mais on avait vu l'open value exploser avec un funding très positif. Donc là, il y en a énormément qui ont acheté. Et le marché, ça lui coûte trop cher. Si vous passez d'un open value de 60 000 à 70 000, donc 10 000 Bitcoin leveragés en plus, donc ce qui fait un open interest de 577 millions à 720 millions. Donc voilà, on parle de plus de 150 millions de têtes, si je dis pas de conneries, on doit être proche de ces chiffres-là. Bah, ça fait beaucoup. C'est énorme. Et le marché, ça lui coûte trop cher de pumper s'il y a tous ces acheteurs, ça va faire gagner trop de monde. Donc qu'est-ce qu'on fait les market makers ? Les market makers nous ont fait un gros couteau pour s'assurer de dégager tous les acheteurs en fait, et c'est chose qu'ils ont réussi à faire, puisque maintenant l'open interest il est redescendu à 555 millions, on a liquidé pour 94 millions d'acheteurs, donc je vais aller chercher la data exacte d'hier, donc 106 millions, donc tous les acheteurs qui sont rentrés ici, on les a dégagés. Donc ici, opération gagnante pour les market makers, on dégage tous les vendeurs, on dégage tous les acheteurs. Donc voilà, pour l'instant on ne sait pas dans quel sens ça va partir, puisqu'on a un petit peu reset, si je puis dire, les positions, on a lessivé un petit peu les deux camps, que ce soit les acheteurs ou les vendeurs, donc ici les vendeurs, ici les acheteurs. De ce que j'ai calculé ici, pour moi, l'open interest a plus diminué que les liquidations. Donc pour moi ici, il y a aussi beaucoup de gens qui ont eu peur ici et qui ont clôturé leur position. Donc déjà le marché est revenu chercher des niveaux
très intéressant entre guillemets, hein. On a pu sortir la tête sous l'eau de pas mal de vendeurs ici, donc beaucoup de vendeurs qui ont pu sortir à break-even ici, donc qui ont dû clôturer aussi leur position, mais on a dû faire peur aussi à pas mal d'acheteurs. Mais de ce que je vois pour moi, en tout cas, là je vais retirer l'open interest, mais de ce que je vois ici pour moi, c'est le marché ne s'est pas énormément leveragé sur cette baisse. Il a plutôt eu peur et les gens ont vite clôturé leur position. Donc ça va être intéressant de voir la suite. On a fait peur aux acheteurs. On a permis aussi aux vendeurs qui étaient coincés plus bas de sortir. Maintenant, impossible de savoir dans quel sens ça va partir d'un point de vue purement order flow. On a fait peur aux deux camps, on a lessivé les deux camps. En tout cas, au niveau de l'order flow, je vois aucune information de plus à tirer. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est-à-dire que si le cours monte, l'open value explose, on va se dire ok, bon bah les gens sont boule, et potentiellement on peut piéger un maximum d'acheteurs avant de repartir plus bas. On va aller checker un petit peu sur un autre outil pour aller voir la liquidité, ce qu'elle a fait la liquidité. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu très peu de volume exécuté ici, hein, sur BitMEX, entre 10 086 grosso modo et 9 800 $, et ici aussi, presque aucun volume exécuté. Donc le marché il retournera chercher ses prix très probablement. On reviendra faire du business ici parce que le marché déteste aller dans des zones dans lesquelles il a fait peu de business. Il y revient pour refaire du business, hein. Ici on n'a pas eu du tout quasiment, et ici on voit des gros ordres, mais il me semble que c'est des petits ordres, hein. Ça doit être du 15-20 millions de mémoire. J'ai déjà été regardé, voilà, 24 millions, 11 millions, c'est pas énorme, et là il y a quasiment rien. Donc le marché reviendra faire du business dans ces zones, hein. Donc grosso modo entre 9002 et 8005, hein, revenir traiter, je vais reprendre cette charte, revenir traiter la mèche ici tout simplement parce que très peu de volume exécuté, et on verra si on revient ici que les gens se mettent à shorter, on pourra piéger tous les vendeurs ici pour potentiellement reprendre la hausse, ou si tout le monde se met dans une optique de je dois acheter, ici en fait on aurait tout simplement pu constater une simple chasse au stop. Derrière le marché peut reprendre une dynamique baissière, on se dira ok, si c'était une simple chasse au stop, si on se remet à voir des M, on se dira ok, on part dans une dynamique baissière, et là c'est pas joli pour les bulls, hein. On s'est juste assuré ici de dégager les vendeurs. Mais ce qui me semble assez bizarre, c'est que y a encore, je pense, énormément de vendeurs à aller chercher au-dessus de ces zones là, et on n'est pas venu les chercher. On voit ici tous les stops qui ont dû être positionnés au-dessus de ces précédents sommets. Donc sur Bitstamp, on a été faire un nouveau plus haut, mais pas sur BitMEX de ce que j'ai regardé. Je pense sur la charte ici, on doit le voir. Voilà, donc ici on n'a pas été chercher de nouveau plus haut ici, donc toujours plus de liquidité, et c'est assez bizarre entre guillemets que le marché s'est retourné juste avant. Mais ce qu'on constate, c'est que beaucoup d'acheteurs étaient rentrés, donc fallait les dégager. Et si l'objectif c'est d'aller s'attaquer aux bears, d'aller rechercher toute la liquidité qui attend au-dessus, on se devait de dégager ces acheteurs en fait. Et ici en fait c'est juste un bear trap, hein, donc un piège baissier pour dégager tous les acheteurs, pour coincer aussi peut-être des vendeurs pour reprendre la hausse tout simplement. Donc voilà, c'est ce qu'on va surveiller au cours des prochains jours. Ça c'était juste au niveau de l'order flow. Je répète, hein, personnellement je ne trade pas en fonction de l'order flow, je m'en fous, ce que je veux c'est mes setups. Mais voilà, ça peut toujours vous intéresser, je sais que vous aimez bien. Sinon, on avait parlé de la garage zone aussi, hein, donc notre extension de 168, 200% de cette battle zone qui pourrait nous ramener dans les 11 200 à 12 000 $. Donc on verra en cas de continuation haussière, tant qu'on ne voit pas de M. Pour moi ici, il n'y a pas de signe de dynamique haussière, donc la dynamique reste toujours haussière. Donc l'objectif des bulls, d'aller chercher de nouveau plus haut. On va aller checker un petit peu le volume, hein. Donc ok, les vendeurs ici qui se sont réveillés clairement, qui ont montré aux bulls qu'ils étaient présents. Alors ils ne s'étaient pas réveillés ici, hein, alors qu'ils avaient les cartes en main pour enfoncer le support, pour donner vie à ce M, hein, mais ils se sont réveillés lorsqu'on est sorti de la battle zone. Donc ça c'est intéressant de le notifier. Au niveau du momentum, pour moi on est sur un momentum qui est toujours contrôlé par les bears. En tout cas au niveau de la structure, on continue de faire des M sur le momentum. Ici c'était un V. Donc pour se dire ok, les bulls sont prêts à récupérer le momentum, ce qu'on voudrait voir c'est tout simplement un W qui montre que ok, on avale ce M ici, on repasse sur un W et les bulls reprennent bien le contrôle du momentum, et auquel cas là je pense qu'on pourra partir sereinement pour aller explorer de nouveau plus haut, plus loin, donc dans la zone de rechargement de short, hein, peut-être venir chercher les targets de continuation à 11 700, même plus haut, le gap CME etc, ça on en parlera. D'ailleurs, on va aller voir un petit peu le gap CME, on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé du côté des futures. Ok, donc assez intéressant du côté des futures, pas de résolution de la battle zone, on n'a pas clôturé. Le CW ne prend pas vie non plus, hein, donc pour l'instant ce mouvement de continuation ne prend pas vie. Assez intéressant de notifier ça. Donc voilà, je vois rien de plus à dire du côté des futures, à part que ce W n'a pas pris vie, donc que ce mouvement de continuation n'a pas pris vie non plus. Donc assez intéressant de constater ça. Donc ce qu'on voudrait voir tout simplement pour que ce mouvement prenne vie, c'est une clôture au-dessus de la neckline, hein, qui donne vie à ce W, potentiellement dans un autre W qui pourrait nous permettre de partir sur des mouvements de continuation. Actuellement, c'est pas le cas.
On peut aussi aller checker GBTC, je vais aller checker très rapidement GBTC, ce qui s'est passé. Donc GBTC. Alors GBTC, qu'est-ce qui s'est passé? GBTC, pareil, il y a un pas de cassure ici, donc assez intéressant de le notifier. On va bien chercher un nouveau plus haut, très léger, mais pas de cassure non plus, avec clôture. Donc ce W ne prend pas vie non plus, donc assez intéressant de voir qu'en fait il n'y a que le spot qui nous avait imprimé le W, mais rien du côté du GBTC, rien du côté des futurs. Donc sur le spot petite chasse au stop, du côté du futur et du GBTC, on l'a vu, pas de confirmation des W, donc pas de mouvement de continuation ici pour le moment. Donc assez intéressant, donc on retourne dans la battle zone, hein. Est-ce qu'on va encore s'emmerder pas mal de temps? Je ne sais pas. Je ne sais pas, on attendra. Si jamais maintenant on va casser la battle zone à la baisse, on se dira ok, bon bah ici en fait c'était juste une grosse chasse au stop, et puis le marché décide de se retourner. Mais ce qu'on aimerait voir, hein, c'est simplement un M, parce que si on se retourne comme ceci, ça fera un V. Enfin si voilà, le marché part comme ça fera un V, et on n'aime pas voir des V top, on préfère voir de beaux M top pour se dire oh, ok, on reprend bien une dynamique baissière, mais ça arrive que le marché instaure des tops avec des V tout simplement, ça arrive. Mais rappelez-vous, ces V sont amenés à être retestés à l'avenir. Ok, donc si jamais ici ça part en V-top, ça sera amené à être retesté plus tard. Et pour reprendre une dynamique baissière, comme je le dis, on préférait voir des M-top. Donc voilà, je vois rien de plus à dire pour le coup, pour le Bitcoin, hein, par simple chasse au stop, on a liquidé les deux camps. Bon, assez intéressant, on avait constaté que sur BitMEX, il y avait beaucoup de FOMO, hein, comme je l'ai dit, hein, l'open value explosé, donc beaucoup d'acheteurs sont rentrés, on les a dégagés. Si le marché a pour objectif d'aller chercher de nouveau plus haut, bon bah maintenant on a sorti les acheteurs, donc ça coûte moins cher de faire pumper ce marché, voire quasiment plus rien, vu qu'on a fait peur à pas mal de monde en plus. Donc voilà, ce serait assez intéressant de voir si on va chercher de nouveau plus haut. Là on se dit ok, c'est un énorme piège baissier, et là le marché pourra aller chercher plus haut. En tout cas, au niveau de la dynamique, il n'y a toujours aucun signe de top ici. Par ici, une grosse réjection dans la zone de rechargement de short, mais pour l'instant, aucun signe de top. Au niveau des spreads futurs, toujours pas de signe de M de ce côté-là. On est toujours sous Contango, donc pareil, si on se remet à avoir des W du côté de nos spreads, on se dira bon, ok, ici c'était juste un piège baissier. On a dégagé tous les acheteurs et maintenant on est prêt à repartir. Sensiblement la même chose sur Ethereum et sur Litecoin. Et au niveau de nos spreads USDT, c'est là où ça devient un peu bizarre, rappelez-vous. Sur BitMEX, on a constaté du FOMO, mais sur le spot, il n'y en a pas énormément parce que de ce que nous dit un petit peu notre spread USDT, les capitaux continuent de quitter le Bitcoin pour aller dans l'USDT. Donc il n'y a toujours pas de signe de phase FOMO pour moi de ce côté-là. On sait reconnaître les phases FOMO tout simplement quand les spreads vont chercher des prix négatifs, hein, en faisant des M dans des M. Là on se dit ok, les capitaux quittent les USDT pour aller dans le Bitcoin, donc là potentiellement on est dans des phases FOMO, comme on peut le voir ici, comme vous pouvez le voir ici, le 11 février, si je vais voir le 11 février, voilà, comme par magie c'est le top, hein, donc là ok, beaucoup de FOMO, les capitaux quittent beaucoup l'USDT pour aller dans le BTC. Mais là actuellement c'est pas le cas. Pas de signe de FOMO, mais sur les dérivés comme sur BitMEX, beaucoup trop de gens ici, que ce sont les vrais djers, hein, qui ont dû rentrer avec voilà, du x50, du x10, du x20, du x100. Bon, le market maker il s'est assuré pour les dégager, mais comme je l'ai dit sur le spot, pas de signe de FOMO. Et je sais pas si vous avez Twitter, mais hier sur Twitter, mon collègue il m'a envoyé en tendance Twitter, il y avait Bitcoin. Donc on commence à avoir l'intérêt un petit peu des gens. Et si jamais le marché décide de pumper, on commence à voir un petit peu Bitcoin en tendance sur Twitter, les gens commencent à s'y intéresser, ça pourrait alimenter une hausse tout simplement, hein. Si les gens se mettent à acheter un marché vertical, ça peut vite partir en parabole. Et ça va être intéressant de le notifier, de se dire ok, peut-être qu'on sait qu'il y a de la liquidité qui attend de rentrer dans ce marché, et s'il y avait trop d'acheteurs, on les a dégagés. On s'est assuré de bien les dégager, tous ceux qui sont rentrés en gros levier, et maintenant hop, on peut repartir pour aller liquider les vendeurs et potentiellement faire FOMO sur le spot, hein, parce qu'actuellement, personnellement, de ce que je vois, je continue de voir des creux ascendants. Donc les capitaux continuent de se barrer en USDT, donc c'est plus du tech profit, donc pour l'instant pas de signe de FOMO ici. Les gens préfèrent échanger leur Bitcoin contre de l'USDT que d'échanger leur USDT contre du Bitcoin. Ok. Donc voilà, de ce point de vue-là, c'est assez intéressant de notifier ça. Du côté de nos obligations, du gold, etc., il ne s'est rien passé depuis hier, hein. Le S&P qui continue d'aller chercher de nouveaux plus hauts. La dynamique reste haussière du côté du S&P. Si Bitcoin est bien corrélé au S&P, ou si Bitcoin aime bien se comporter comme un S&P, la dynamique est haussière du côté du S&P, donc Bitcoin peut poursuivre lui aussi parce qu'il est toujours dans une dynamique haussière, hein. Sur le spot, on a bien vu ce W a pris forme. Donc ici, on est, on est mature pour faire des mouvements de continuation, pour aller chercher plus haut et pour suivre le S&P tout simplement. Donc pas de signe de top en du gold, les obligations qui sont toujours en faveur d'un business positif, hein, d'un business positif sur le S&P. Bon, j'aurais rien de plus à notifier de ce côté-là. Si Bitcoin est bien un risk asset, on dirait que le marché aime toujours acheter du risque en ce moment.
Donc voilà, on va aller checker aussi les options, parce que là le volume commence à pas mal arriver, en tout cas je commence à avoir beaucoup d'intérêt, vous voyez, il me semble il y a quelques jours, vendredi, quand je vous ai parlé des options, on devait être à 6 de volume journalier, il me semble que c'est journalier, il faudrait que j'aille vérifier, mais il me semble que c'est ça. On était à 6 ici en volume au niveau des 13 000, maintenant on est passé à 113 au niveau de 11 500, donc 113 contrats, maintenant 128 contrats au niveau de 13 000, 56 contrats au niveau de 13 500, et même de l'intérêt sur les 16 000 $ maintenant, bon ici ça devient un petit peu ouf. Mais le volume commence à pas mal arriver sur les options. On va aller checker un petit peu l'open interest qui continue d'augmenter doucement du côté du CME. Au niveau des volumes journaliers, ok, ça baisse un petit peu, mais ça reste toujours très élevé. Regardez, comparé à ce qui se passait début mai. En début mai, on était à 1 million, 9 millions journaliers. Maintenant, on va chercher des pics à 66 millions. Donc, l'intérêt des options commence à arriver. Ça reste assez faible si on parle que du Chicago Mercantile Exchange. Ça reste assez faible, je suis d'accord avec vous. Par exemple, si on prend BitMEX, on a des volumes qui sont en milliards tous les jours. Au niveau du spot price, on a aussi des centaines de millions, voire des milliards tous les jours, donc les options ça reste assez faible, mais le volume commence à arriver. Et rappelez-vous, je vous avais expliqué pourquoi beaucoup de big boys peuvent acheter en fait des calls loin du prix actuel. Parce que rappelez-vous en fait, lorsqu'on calcule le prime, donc le prime c'est l'assurance, c'est ce qui vous permet de déclencher l'achat de votre option, parce que quand vous achetez une option c'est pas gratuit, sinon ce serait trop facile, vu que vous n'êtes pas obligé d'exécuter l'achat de votre call ou non, vous n'êtes pas obligé de l'exécuter, vous êtes en droit mais vous n'êtes pas obligé, ça serait trop simple, j'achèterais tous les calls du monde ou tous les puts du monde et j'exécuterai que ceux qui sont gagnants, mais non, vous devez payer pour exécuter, pour acheter ce contrat qui vous permet d'acheter un call ou un put, sinon ce serait trop facile. Et en fait ici j'avais pas vu, mais ce site il est super, c'est qu'il nous calcule en fait la probabilité. En gros ici, il donne la valeur 36 à la probabilité que le prix du Bitcoin soit supérieur ou égal à 10 000 $ à l'échéance du contrat de juin 2020. Ce qui est logique, plus on s'éloigne du prix, plus cette probabilité diminue, et rappelez-vous, plus la probabilité diminue, plus le prime diminue, parce qu'on estime qu'il est mathématiquement moins probable que Bitcoin soit au-dessus de 13 000 et soit égal ou au-dessus de 13 000 à l'échéance de fin juin 2020, qu'il soit supérieur ou égal à 6 000 $. Vous voyez, c'est logique, c'est plus probable que le Bitcoin il soit au-dessus de cette tranche de prix à horizon de fin juin, qu'il soit, par exemple, je sais pas, au-dessus de cette tranche de prix à horizon de fin juin. Ici, c'est complètement des maths, c'est des probas, c'est complètement logique. En fait, ça, on s'en sert pour calculer, si vous voulez, le prime, donc l'assurance. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez acheter un call, par exemple, à 10 000 $, ça va vous coûter plus cher que si vous en achetiez un à 13 000, parce que vous voyez, au niveau de la probabilité, ça diminue. Ici, on passe, donc je pense que ça doit être sur 100, logiquement, des probabilités, voilà. Donc, à 13 000, on est à 7, donc on estime que la probabilité, on lui donne la valeur 7, et à 10 000, par exemple, le prix actuel, donc on va même prendre le prix actuel 9005, on est à 47. Donc, vous voyez que là, le prime, si on achète un call au prix actuel, le prime est très très élevé, alors que si on achète un call au prix de 13 000 $, le prime diminue. Donc en fait, si vous voulez, ceux qui achètent des calls à 13 000, 11 500, parce que là je préfère vous expliquer, parce que je vois beaucoup qui se disent oh là là, ils achètent à 13 000, donc ça veut dire qu'on va monter à 13 000. Non, en fait, si vous voulez, ces big boys, ils font un pari qui est peu probable, mais qui coûte pas cher. Donc faible risque et faible moyen rendement, mais très faible risque, parce que leur prime ne leur coûte rien. En fait, ils se disent ok, moi j'achète un call à 13 000, ça me coûte rien du tout, mon prime me coûte rien. Si Bitcoin, je sais pas, il est là ou là ou là ou là ou là, en fait tout ce qui est inférieur à 13 000, ils sont pas en gain, ok, donc ils n'exécuteront pas leur droit de pouvoir acheter leur BTC à 13 000. Bah oui, ils vont pas acheter supérieur au prix au spot price, ça sert à rien. Ils vont se rétracter, mais ils ont payé le prime. Mais ce prime est faible. Mais si jamais on ne sait pas, on part dans une phase complètement euphorique, je sais pas, là on commence à voir Twitter en France qui arrive dans les tendances Twitter. Si jamais on a l'intérêt des gens, du public, et que ce marché part en parabole, je sais pas qu'il part comme ceci, et ben là ça devient très rentable pour eux, parce que si fin juin le prix se retrouve ici, et qu'ils exécutent leur call ici à 13 000, eh ben, ils pourront faire une plus-value directement avec un faible risque. Parce que rappelez-vous, leur prime ne leur a coûté rien du tout, ok. Et c'est à peu près pareil si on prend 11 000, 11 500, donc on va aller voir un petit peu les valeurs. Donc au niveau des probas, à 11 000, on est à une proba de 20, 11 500 à 15, contrairement au prix actuel, on est à 47, donc vous voyez, on s'éloigne du prix, donc la probabilité diminue, donc le prime diminue lui aussi. Mais bon, quand vous passez à 13 000, on a une valeur de 7, à 11 500, on a une valeur de 15, donc ça fait quand même x2, donc entre guillemets, on pourrait se dire que le prime est 2 fois moins important entre acheter un call à 11 500 et acheter un call à 13 000. Donc j'espère que vous me suivez toujours, mais rappelez-vous, le prime, c'est l'assurance. C'est ce qui vous permet d'acheter votre option.
Mais ça, je préfère le préciser parce que même si on voit énormément de volume du côté du Chicago Mercantile Exchange aux alentours des 11 500, 12 000, 13 000, 13 500, même 16 000, ça commence à arriver, ça ne veut pas dire que le prix va être là-bas. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est qu'on voit que le volume est clairement du côté des calls et quasiment rien du côté des puts. Donc ce qu'on peut se dire, c'est que les big boys, leur sentiment il est plus haussier sur le Bitcoin à horizon de fin juin qu'il n'est bear. Parce que s'il n'était plus bear, en tout cas s'ils voudraient se couvrir d'une chute du Bitcoin, ils achèteraient des puts tout simplement pour s'assurer de pouvoir vendre leur Bitcoin à ce prix-là s'ils pensent que le Bitcoin peut être plus bas à horizon de fin juin. Donc du côté de nos big boys, le sentiment a l'air très haussier. Ça, faut le noter. Donc ça, c'est intéressant de le notifier, que les big boys ont l'air d'être assez bulles sur le Bitcoin pour les prochaines échéances, donc pour les prochaines semaines, voire même prochains mois peut-être. Donc en tout cas, ils s'attendent à des prix plus élevés, ok ? Potentiellement. Je dis bien potentiellement. Et là, je vous explique un petit peu comment calculer le prime, avec un des facteurs qui permet de calculer le prime, qui est la probabilité tout simplement. Et ensuite, les autres facteurs, c'est le prix actuel. Et ensuite, si je dis pas de conneries, de mémoire, c'est le temps. Donc le facteur temps en fonction de l'échéance. Donc plus vous êtes proche de l'échéance, plus votre prime diminue aussi. Ok, encore une fois, plus il diminue si vous achetez un call qui est éloigné du prix actuel, hein. Ça marche dans les deux sens. Enfin bref, donc là j'étais revenu sur les options, on a fait un petit peu d'order flow, donc je pense que pour le Bitcoin il n'y a plus rien à dire. On a aussi parlé de la faible liquidité sur la candle d'hier, on a traité les zones, on a parlé des zones que le marché pouvait revenir traiter. Donc voilà, pour le Bitcoin je vois rien de plus à dire. On peut aller aussi un petit peu en horaire ou en 4 heures. Donc voilà, en 4 heures le momentum pourrait suggérer aux bulls de penser à se calmer. Maintenant cette divergence a pris forme, je suis en train de checker ça avec vous. Donc si le momentum indique aux bulls de penser à se calmer en 4 heures, donc ça c'est une info assez intéressante à notifier, mais rappelez-vous, c'est pas parce que le momentum vous fait une divergence que le prix va baisser. Non, ça veut juste dire aux bulls, calmez-vous, ça veut juste dire que dans la dynamique interne il se passe quelque chose, que ce mouvement semble perdre de sa force, et que les bulls ont besoin de respirer. Ça veut juste dire ça veut pas dire que le marché va dump, bien que le marché peut dump, bien entendu, mais une divergence, ça ne veut pas dire que le marché va dump, hein. Une divergence ne prédit en rien l'avenir du cours. Donc là on avait vu ce setup de continuation, donc personnellement pas déclenché chez moi parce que pas 3 creux, mais les 3 creux on peut les trouver, hein, on peut les trouver sans trop de soucis. Personnellement j'aime bien avoir des creux assez symétriques, mais bon, d'autres traders ont pu voir un creux ici, un deuxième creux ici, troisième creux ici, quatrième creux ici, bon qui sait. Personnellement je suis pas fan, ici j'ai identifié que 2 creux, mais pour ceux qui ont déclenché ce setup de continuation, ils sont en break-even. On est passé à quelques dollars du trading stop, hein, donc ils auraient pu prendre des profits, mais non, le marché ne leur a pas fait cette opportunité, et ici les bulls sont simplement à break-even. Donc quoi qu'il arrive, ils sortent sans perte. Ils ne sortent pas en profit, mais ils sortent sans perte quoi qu'il arrive. Et ce setup de continuation nous target les 11 700$, donc on va en suivre l'évolution. Et je vois rien de plus à dire pour le moment pour le Bitcoin, à part retenez que pour moi, pour le moment, pas de signe de top sur ce marché. Faites attention, le momentum est toujours dans les mains des bears, hein. En tout cas, voilà, j'aime pas tellement voir de V-bottom comme ceci pour se dire ok, les bulls reprennent bien le momentum, on met off les bears sur le momentum, on aimerait bien voir en W prendre vie, ok, et là on se dira ok, les bulls reprennent bien le momentum, et là on est prêt pour partir sur des mouvements de continuation et potentiellement aller chercher plus haut. Bah oui, si les bulls reprennent le contrôle du momentum, potentiellement ils peuvent continuer cette dynamique haussière tout naturellement. Voilà, donc je vois rien de plus à dire pour le coup pour ceux qui utilisent le RSI. Vous de votre côté, je vois rien non plus, hein. je vois rien non plus pour ceux qui utilisent le RSI, donc je vois rien de plus à dire pour le coup. Maintenant c'est wait and see. Comme je le répète, hein, la question c'était est-ce que c'était une simple chasse au stop avant que ce marché se retourne et puis hop on repasse dans une dynamique baissière, ou est-ce que ici sur les dérivés il y avait beaucoup trop de gens à l'achat qui sont entrés sur le break. On les dégage et on repart tout simplement, et on continue de faire des W dans des W, signe de dynamique haussière, et on ira chercher des objectifs haussiers. Encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, hein, je peux pas vous dire ce que va faire le marché. De ce que j'ai sous les yeux, en tout cas, il n'y a pas de signe de top ici. Par contre, pour ceux qui ont acheté plus bas, je sais pas, sans plan, hein, ceux qui ont eu l'opportunité d'acheter ici, on arrive dans des zones de rechargement de short, hein, donc dans des zones où vous ne devez pas shorter dans un premier temps, où vous pouvez prendre des profits. Et c'est ce que non, pas d'alerte, je voulais juste supprimer.
C'est ce que des gens sont en train de faire ici. Des traders sont en train de prendre profit sur un marché vertical dans des zones de rechargement où les vendeurs peuvent instaurer des tops. C'est ce que je vous invite à faire. Si vous avez acheté 100 plans, je sais pas, je vous dis pas de vendre tous vos bitcoins, surtout c'est l'investissement à long terme, mais je sais pas, de sécuriser la position, prendre un petit profit de 5-10% qui sait, qui peut vous assurer de dormir tranquillement la nuit, de pas vous réveiller le matin et de vous dire putain le prix du bitcoin il est à combien. Et lorsque vous voyez ces grosses candles rouges, vous vous dites oulala, est-ce que je dois tout vendre, vous êtes stressé parce que vous n'avez pas de plan. Non, si vous n'avez pas de plan, encore une fois, peut-être une petite recommandation de songer à sécuriser la position et de vous dire ok, si je vends 5-10% de mes bitcoins ici, bah peut-être que je pourrais les racheter plus bas et au final augmenter mon bag de bitcoin et agir un petit peu plus comme un professionnel. Si vous n'avez pas pu le faire ici, agir un petit peu comme un professionnel, peut-être commencer à le faire ici. En tout cas, c'est comme ça que les pros fonctionnent. Donc j'aurais un peu à dire du côté du Bitcoin, on va aller checker un petit peu les alts. Donc Ethereum, pas de signe de top non plus ici. Sur ce setup de continuation, les bulls sont à break-even, donc pareil, quoi qu'il arrive, ils sortiront sans perte. Ce setup de continuation nous target les $312, donc on va en suivre l'évolution. On s'est affranchi du premier arrêt, on pourrait aller chercher la zone de rechargement de short de ce range ici. AB tout simplement, le top A, le bottom B. Donc le Bitcoin est bien venu lui chercher le haut du range. Ethereum n'est pas encore venu chercher le haut de son range. Assez intéressant de le notifier. Ici pour moi ça ressemble beaucoup à un V-top. Donc potentiellement que cette zone de prix pourrait être retraitée à l'avenir. Revenir tester aussi cette mèche ici, ce serait pas aberrant. Donc voilà, pourquoi pas, mais pour l'instant, de ce qu'on voit, c'est on arrive dans des zones où ce n'est plus intéressant d'acheter si vous êtes, si vous êtes dans l'optique de continuer d'acheter ce range, vous préférez le faire dans le bas du range en fait, tout simplement, vous n'allez pas acheter le haut du range. Mais si vous êtes investisseur long terme, encore une fois je le répète, là je m'adresse aux investisseurs long terme, vous le signal sera donné lorsque Ethereum pètera les $364 et que ce gros W monthly prendra vie. Là on se dira ok, Ether il a très probablement posé un bottom ici et il est prêt à revenir retracer tout ce mouvement. Une target réaliste, ce serait $600. On avait aussi vu un retracement de moitié tout simplement qui serait ici $750 de mémoire. Donc voilà, mais pour ce faire, il faut que ce W prenne vie. Et là, ce sera un investissement, un signal très intéressant pour les investisseurs moyen long terme. Plus long terme, encore une fois, ici. Mais pour l'instant, pas de signal pour les investisseurs moyen long terme. Pour ceux qui font du DCA, dans ce range, vous préférez faire du DCA dans le bas du range. Donc, vous pouvez préférer voir Ethereum retourner visiter le bas du range tout simplement pour faire du DCA, encore moins acheter dans des zones de rechargement de short. Mais quoi qu'il en soit, ici les traders de continuation ont gagné, la dynamique reste haussière sur ce rallye contre tendance et on voit que ce mouvement de continuation pourrait nous ramener à $312 et on va en suivre l'évolution. Mais pour l'instant, pas de signe de top du côté de l'Ethereum. XRP, pareil, on est en train de suivre l'évolution de ce setup de continuation, donc on pourrait aimer voir ça pour donner vie à notre troisième creux et donner vie à ce setup de continuation qui pourrait nous ramener aux alentours des 30 centimes de dollars. Au niveau du momentum, on avait checké, les bulls ont récupéré le momentum, tant que ce W tient, donc tant que ce W reste en vie, on peut se dire que les bulls ont le contrôle du momentum. Alors LTC pareil, on pourrait partir sur un mouvement de continuation AB égale CD qui nous ramènerait aux alentours des $64. Assez intéressant de voir que ce premier arrêt n'a pas cédé, donc objectif des bulls d'aller chercher un nouveau plus haut. Donc voilà, on pourrait se dire pour les traders de continuation, peut-être attendre le troisième creux ici, la petite structure et se dire ok, déclencher le setup de continuation qui pourrait nous ramener sur les $64. Et rappelez-vous, le wake of check qui nous attend toujours aux alentours des $67, donc il est très très probable de revoir Litecoin, revenir chercher ce prix et aussi revenir faire du business ici parce qu'on a un creux dans le volume profile et le marché va demander très probablement à revenir faire du business ici et aussi ici très probablement. Donc voilà, c'est intéressant de notifier tout ça et pour l'instant pas de signe de top. Ce M a été avalé avec un W, on a bien maintenu le premier arrêt, donc on reste dans un mouvement tendanciel bullish entre ce point A et ce point B si on prend les concepts de trending et ranging market tout simplement. Et donc l'objectif des bulls, aller chercher un nouveau plus haut et comme on l'a vu, ils ont récupéré le momentum suite à ce W. Donc l'objectif des bulls d'aller s'affranchir de ce sommet ici aux alentours des $50 pour poursuivre plus haut et on suivra aussi l'évolution de ce setup de continuation. Au niveau de BNB, pareil, on peut se dire qu'on peut partir sur des mouvements de continuation. On va aller checker le momentum. Pareil, ici le momentum est dans les mains des bulls maintenant. Donc ici, certains pourraient attendre un troisième creux avec la petite structure pour déclencher le setup de continuation. Donc on va attendre ça.
Ce setup de continuation d'ailleurs pourrait nous ramener aux alentours des 25 $. Donc là on a travaillé le premier arrêt, on peut se dire qu'on a cassé le premier arrêt, donc potentiellement que ce marché va essayer d'aller chercher sa zone de rechargement de short entre les 19 $ pardon, et les 22,8 $. Ok, donc maintenant on va suivre l'évolution de ce setup de continuation. XLM. XLM, on avait parlé d'un smiling setup sous forme Shark Setup ici, qui a été stoppé de mémoire. Donc XLM, ça me dit quelque chose dans ma review des briefs, parce qu'en fait, il faut savoir qu'à la fin des briefs, je fais une petite review dans mon OneDrive. Et XLM, ça me dit quelque chose, et j'irai voir, mais il me semble qu'on avait parlé d'un smiling setup sous condition Shark Setup juste ici. J'irai vérifier et je vous redirai ça dans le Discord juste après, mais ça me dit fortement quelque chose. Quoi qu'il en soit, on peut initier aussi un mouvement de continuation AB égale CD, donc personnellement j'aurais préféré voir encore une fois un troisième creux ascendant, mais ça c'est une condition qui n'est pas obligatoire. Si vous testez sans 3 creux ascendants ou 3 sommets descendants, tout simplement pour vous couvrir, vous pouvez, mais pour ça il faut tester sous paper avant, ça c'est une des conditions que nous on a inclus et qui nous vient de notre école, mais vous n'êtes pas obligé de le faire bien entendu. Personnellement j'aurais préféré voir un troisième creux ascendant. Ici, le marché ne décide pas d'en donner un, mais quoi qu'il en soit, ici on peut bien partir suite à ce W sur un mouvement de continuation AB égale CD qui pourrait nous ramener aux alentours des 10 centimes de dollars. Et maintenant, j'ai fait pareil que j'ai fait sur Ethereum, c'est-à-dire que je vais voir le retracement en fait de tout ce mouvement. Donc pourquoi? Parce que ici le marché est en train de travailler ce premier arrêt et je veux savoir si ici on va rester dans un trending market, donc dans un trending market contrôlé par les vendeurs, si ce premier arrêt ne tient pas, ou si alors ce premier arrêt cède, si on va être capable d'aller chercher la zone de rechargement de short. Donc si ce premier arrêt cède, on pourrait passer dans un ranging market. Donc si c'est simplement les concepts qu'on utilise et venir chercher ce ratio doré. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que ce mouvement de continuation pourrait nous ramener sur le ratio doré. Donc voilà, c'est pour ça que là je décide de prendre le retracement de tout ce mouvement ici. Et on va d'ailleurs suivre l'évolution de ce mouvement de continuation, parce que pour le moment, toujours pas de signe de top ici. Ceux qui ont pris ce mouvement de continuation, les bulls ici sont un break-even, quoi qu'il arrive, ils sortent sans perte, si jamais le marché décide de se retourner. Mais pour l'instant, pas de signe de retournement. Au niveau du momentum, depuis ce W, on l'avait identifié aussi, le momentum est dans les mains des bulls. Au niveau du volume, les bulls sont toujours présents, on peut le voir ici. Donc l'OBV va chercher des plus hauts, les capitaux continuent de rentrer dans ce marché. Donc pour l'instant pas de signe de top de ce côté là. Ce qu'on voit c'est qu'on va travailler le premier arrêt, donc là grosse zone de combat dans les prochains jours, tout simplement. Au niveau du IOTA, alors IOTA pareil, on continue de voir des W, donc on pourrait partir sur des mouvements de continuation. On s'est bien affranchi du premier arrêt, donc la prochaine zone c'est la zone de rechargement de short tout simplement. On a eu un break de la trendline ici de ce M, on peut voir que le marché derrière structure un W, donc qui confirme ce break, donc ça c'est toujours bon signe pour les bulls. Et du coup la prochaine zone à les traiter probablement c'est la zone de rechargement de short. Et là pour les traders de rallye contre tendance, ok, donc là pour moi le momentum ici est contrôlé par les bears, je vois toujours pas de W, je continue de voir des M, donc je dirais que c'est un momentum contrôlé par les bears. Donc là pour les traders de rallye contre tendance, vous ce que vous aimeriez voir maintenant, c'est tout simplement que le marché vienne structurer un M, et pour les plus exigeants, vous aimeriez voir tout simplement le momentum ici nous imprimer une nouvelle divergence, tout simplement pour avoir votre confirmation momentum. Mais certains pourraient se dire ok, pour moi la divergence précédente est toujours d'actualité et ça peut vous servir de confirmation momentum. Et ici donc on s'adresse aux traders de rallye contre tendance qui voudraient initier tout simplement un smiling setup ici. Mais pour l'instant, pour moi, toujours pas de raison de shorter ce marché et aucune raison de l'acheter, que ce soit pour de l'investissement, stratégie de cycle dont je n'ai pas encore abordé, et aucun signe de mouvement de setup de continuation ici. On va checker un petit peu, et de tête je dirais, à vue d'œil je dirais que non, on n'est pas venu chercher 0.33, quoique si on est bien venu chercher 0.33, donc juste ici, donc ok, si en fait on peut initier ici sans trop de problèmes un setup de continuation pour ceux qui ont pu identifier leurs conditions, donc si des traders de continuation ont pris ce setup, pareil ici on a break-even, ça nous target les 30 centimes, donc revenir chercher le haut de la zone de rechargement, donc on va en suivre l'évolution. Et pour terminer, on va se quitter sur ADA, donc ADA. ADA qui lui est venu rechercher la zone de rechargement de short de tout ce range, donc le premier arrêt ici a bien été travaillé, on l'a cédé, donc les bulls ont gagné, on passe dans un ranging market ici, on vient chercher la zone de rechargement de short, donc le haut du range tout simplement. Ici rappelez-vous c'est un V-top, généralement le marché vient retester ses V-top, donc il ne faudrait pas être étonné si ADA revient visiter cette zone ici. Mais pour le moment toujours aucun signe de top ici, le volume ici, ok, donc là les vendeurs se sont réveillés, mais aucun signe de top ici sur le cours. Le momentum est toujours dans les mains des bulls, on a bien fait le beau W ici, on vient chercher un nouveau sommet, on continue d'avoir des sommets ascendants, donc
Ici le momentum est bien contrôlé par les bulls, pas de signe de dynamique baissière, hein. Donc voilà, toujours pas de signe de top ici. Donc assez intéressant de voir qu'ADA est toujours contrôlé par les bulls, hein. Et je vois rien de plus à dire pour le coup pour ADA, à part que pour l'instant, trop tard pour acheter ce marché. Encore une fois, on n'achète pas un marché vertical, même s'il peut aller plus haut bien entendu, et encore trop tôt pour shorter, hein, parce que le momentum est toujours dans les mains des bulls. William est toujours dans son état d'enfoncement ici, dans cet état de stupidité, hein. Donc pour l'instant, trop tôt pour shorter ce marché. Si vous voulez shorter ce marché, déclencher des smiling setups, ce que vous aimeriez voir, c'est ici une divergence prendre forme, donc c'est à la confirmation momentum, donc que le cours pousse un petit peu ici et qu'ensuite on ait notre beau M, hein, qui puisse nous montrer que la dynamique cherche à s'inverser. Là on aura les 3 conditions pour agir, mais pour l'instant ce n'est pas le cas, donc il est encore trop tôt pour shorter ce marché et encore bien trop tard pour l'acheter, bien entendu. Encore une fois, si vous cherchez à acheter du ADA, les signaux ont été donnés ici, hein, lorsque le marché structurait des W tout simplement ici, dans des zones très intéressantes. Maintenant c'est plus le cas, le marché est complètement dans un mouvement complètement vertical et on n'achète pas un marché qui est vertical, bien entendu. Ok, donc on va se quitter là-dessus. Donc si ce brief vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, vous savez c'est le meilleur moyen de récompenser le travail qui est fourni. À nous rejoindre sur Discord, hein, n'hésitez pas, le lien est en description et dans les commentaires. Donc moi je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve donc demain. Allez, ciao tout le monde.